Alléluia. Je dis, il est temps qu'on redonne première place aux chrétiens. Et que le chrétien comprenne qu'il n'a qu'une seule destinée, c'est d'être premier. Il ne peut pas faire autrement. Mais c'est à lui de décider. Vous savez, rien qu'en considérant simplement ta nature, les choses changent autour de toi. Parce qu'à partir d'un instant, ton regard va changer. Le regard que tu posais sur toi va changer. Et dès que le regard que tu poses sur toi change, alors la gloire de Dieu se manifeste. Vous savez, il y en a qui changent leur regard de façon négative. Et c'est ce que Ève a fait. Au lieu de regarder le fruit défendu comme Dieu lui a demandé de regarder, Ève a regardé le fruit défendu comme Satan lui a demandé de regarder. Tant qu'elle regardait comme Dieu, ça allait. Elle était dans l'abondance. Le seul jour où elle a regardé comme Satan lui a demandé de regarder sa vie, elle est tombée. Elle a tout perdu. Ils ont été virés de leur société. Sans droit. Vous comprenez? Donc, le problème du chrétien, c'est la manière dont il regarde sa vie. Et ça, c'est capital. Dès l'instant où tu acceptes de regarder ta vie comme Dieu te dit et que tu fais ce que Dieu dit de faire, il n'y a pas de raison que tout le reste ne te suive pas. Parce que tout le reste, c'est la bénédiction de Dieu. C'est la faveur de Dieu. Et la faveur, là, ce n'est pas parce que tu demandes que Dieu te donne la faveur. Non. La faveur, c'est un don gratuit de Dieu. Mais à condition que tu sois à l'image et à la ressemblance de Dieu. À condition que tu commences à te considérer d'abord comme quelqu'un qui est en image et à la ressemblance de Dieu. Vous voyez, quand on parle de développement personnel, la première des choses, c'est la connaissance de soi. C'est-à-dire savoir qui je suis pour que je puisse améliorer, en fait, la connaissance de soi. Et si toi, tu te prends pour un être humain, tu attends quoi de Dieu? Mais si tu te prends pour un fils de Dieu, parce que Dieu est esprit, et que toi aussi tu es esprit, alors les choses commencent à changer. Donc commence à regarder ta vie comme Dieu dit. Parce que tu es croyant. C'est parce que tu es convaincu de ce que tu es citoyen du royaume. Et non citoyen ivoirien, ou bien burkinabé, ou bien béninois, ou bien français, que tu actives le royaume. Beaucoup de chrétiens ne savent pas activer le royaume dans leur vie. Si tu es convaincu que tu n'es pas le représentant de Dieu, mais quand tu as cette conviction-là, alors ton regard change. Et à partir de ce moment-là, les choses commencent à changer. Deuxième des choses qui contribuent au développement personnel, tu vas commencer à regarder ce que Dieu a déposé en toi. Et tu vas commencer à le valoriser. Chacun de nous, Dieu a déposé un talent. Ce n'est pas la compétence qui rend milliardaire. C'est parce que tu fructifies ton talent que tu deviens milliardaire. Vous comprenez? Ça veut dire que chacun de nous ici présents, nous pouvons être milliardaires. Parce que simplement, il y a quelque chose que Dieu a déposé en nous. Mais tant que nous n'allons pas commencer à regarder notre vie comme Dieu veut qu'on regarde notre vie, nous allons passer à côté. Parce que ce qui est en nous, nous allons le laisser. Au lieu de prendre ce qui est en nous et le fructifier, nous cherchons des diplômes, nous cherchons d'autres compétences. Bien sûr que la compétence nous aide à fructifier nos talents. Mais la première des choses, il faut savoir découvrir ce que Dieu a déposé en toi. Et c'est en le fructifiant que quelque chose va commencer réellement à se passer dans ta vie. Alléluia. À partir de ce moment-là, vous savez, quand je suis dans l'esprit, le Saint-Esprit améliore ma qualité de vie. Quand je vis dans l'esprit, c'est fini. Parce que quand je vis dans l'esprit, j'ai une position supérieure. Je manifeste la réalité du royaume. Alors je domine sur tout ce qui est physique, sur tout ce qui est matériel. Alors je suis à même d'être au-dessus des problématiques ou des problèmes qui se posent. Parce que simplement, je vis dans l'esprit. À partir de ce moment, je peux réaliser mes rêves.